Dans les profondeurs de la jungle congolaise, un homme autrefois tout-puissant vit ses derniers jours. Ce n'est plus le léopard du Zaïre, mais un roi déchu, un fantôme errant dans l'ombre de son passé glorieux. Voici l'histoire de la fin de Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko avait bâti un régime fondé sur la ruse, la brutalité et un contrôle total du Zaïre. Pendant plus de 30 ans, il s'était proclamé père de la nation, s'enrichissant sur le dos de son peuple tout en s'entourant d'alliés puissants. La fin de la guerre froide a affaibli son régime, ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis et la France, n'avaient plus besoin de lui pour contrer l'influence soviétique en Afrique. Son voisin rwandais, Paul Kagame, soutenait une rébellion menée par Laurent-Désiré Kabila. En 1996, la guerre éclate. Une rébellion éclair traverse le Zaïre, forçant Mobutu à fuir d'une ville à l'autre. L'homme qui organisait des sommets fastueux dans son palais de Gadolite se retrouve maintenant dans une fuite désespérée. En mai 1997, la situation devient intenable. Kabila et ses troupes sont aux portes de Kinshasa. Mobutu, malade, affaibli par un cancer avancé de la prostate, est forcé d'abandonner le pays. Le 16 mai, un dernier avion décolle de Kinshasa avec Mobutu à son bord. À Rabat, il trouve refuge dans une villa offerte par le roi Hassan II, mais ce n'est qu'une ombre de la grandeur qu'il a connue. Le léopard est devenu un vieil homme rongé par la maladie, réduit à l'impuissance. Il ne peut plus imposer sa volonté. Les jours passent, les nuits deviennent de plus en plus douloureuses. Le cancer le consume, mais ce qui le ronge le plus, c'est de voir son empire lui échapper. Kabila, son ancien allié devenu ennemi, marche sur Kinshasa sans résistance. Le 7 septembre 1997, dans un lit d'hôpital de Rabat, Mobutu rend son dernier souffle. Il n'a que 66 ans, mais il en paraît 20 de plus. Son corps, amaigri, n'a plus rien du dictateur flamboyant qui aimait s'habiller en costume léopard. Il meurt loin de son pays, exilé comme un roi déchu, sans les honneurs, sans le faste. Son corps est enterré dans un cimetière discret à Rabat, sans grande cérémonie. Mais l'histoire, elle, n'oublie jamais. Son nom reste gravé dans la mémoire collective, un symbole de la grandeur et de la décadence d'un homme qui a voulu façonner son pays à son image, mais qui a fini par être balayé par le cours inexorable de l'histoire. Ainsi se termine le règne du léopard du Zaïre. Une histoire de pouvoir, de trahison et de destin brisé. Mais l'Afrique n'oublie jamais ses rois, même ceux qui ont fini par tomber.